Bien-aimés dans notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. J'ouvre ma Bible dans le livre d'Exode chapitre 13, à partir du verset 17. Il est écrit, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Et si je me permettais de te dire que aller dans le désert ne dépend pas de Dieu, et le temps que tu pourras mettre dans le désert ne dépend pas toujours de Dieu, ça dépend de toi. Si Dieu fait passer son peuple dans le désert, il y a une raison. Il dit, ce peuple, voyant la guerre, pourrait se repentir et retourner en Égypte. Nous traversons des temps difficiles sans comprendre le pourquoi. Et nous mettons plus de temps qu'il faut dans le désert sans savoir aussi le pourquoi. Si tu traverses une situation difficile, il y a des leçons à tirer de cette situation. Mais combien de fois nous sommes distraits? Au lieu d'écouter Dieu, nous nous lamentons, nous nous inquiétons, nous crions partout que voici, cette situation est très difficile. On crie à qui veut l'entendre. C'est être distrait. Si cette situation perdure, il y a des choses que nous n'avons pas compris. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un, la bénédiction c'est le désert. Ce n'est pas là où tu vas voir des choses se multiplier, un ministère épanoui. La bénédiction c'est le désert. C'est dans le désert qu'on commence à connaître comment notre Dieu travaille avec nous. Mais, la plupart du temps, nous voulons à tout prix sortir immédiatement du désert sans avoir rien compris. Tu ne traverses pas le désert, tu ne pourras pas garder ce que Dieu te confie. Alors, passe par le désert. Je vais te raconter une histoire d'un homme qui n'est pas passé par le désert. On m'a parlé d'un jeune qui était entré dans des loges. On va m'appeler pour dire, homme de Dieu, viens pour délivrer ce jeune. Je vais procéder à la délivrance. À un certain moment, le démon va se mettre à parler. Et par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, je vais chasser le démon. Mais une chose que j'ai eu à faire pendant l'intervention, c'est que après qu'il ait confessé ses péchés, après qu'il soit délivré, je vais prier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais pendant la prière, je vais l'imposer les mains et je dirai, ce que j'ai fait aujourd'hui, tu le feras pour d'autres. Tu seras un sujet de délivrance pour plusieurs. Moi-même, je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de lui transférer une autorité. Et bien après, il s'est mis à exercer dans le surnaturel. Il va commencer à avoir de grandes révélations. Il va aider les hommes. Mais parce qu'il n'est pas passé dans un temps de préparation, il s'est perdu. Et même quand j'ai voulu le ramener, dire viens pour qu'on travaille, c'était trop tard. Il se prenait pour Dieu. Il a défié même les marabouts de son village qui n'ont pas pu l'atteindre. Il avait Dieu, mais n'était pas préparé. Il s'est mis à faire autre chose avec la puissance qu'il avait reçue. Écoute, le désert, c'est une bénédiction. Le désert n'est pas pour notre mal. C'est par rapport à nous que Dieu choisit le désert par lequel nous devons passer. Et le temps dans le désert ne dépend pas de Dieu, mais de nous. Tout dépend de notre obéissance, de notre soumission à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.